Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de rentrée pour Décideur TV mais également pour Extenso Télécom. Bienvenue donc dans un Connect spécial Back to School. Je vous rappelle comme d'habitude que nous sommes en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui nous sommes justement avec Maëlle Chassard, présidente et cofondatrice de l'UNII. Bonjour. Alors l'UNII, on en parlera un petit peu plus longtemps, mais qui développe en fait une solution qui permet de raconter aux enfants des histoires qu'ils écrivent eux-mêmes. Tout à En fait. deux mots, et on pourra développer un tout petit peu plus après dans l'émission. Et à vos côtés, donc Mathieu Valença, coach chez LIC, qu'on ne Bonjour. présente même plus puisque vous venez assez régulièrement, qui viendra nous présenter donc Canary, mais également le boîtier PIC, donc dans quelques instants. Et je vous propose de passer tout de suite à la première partie de cette émission. Restez connectés. Et nous commençons donc par vous présenter 3 nouveaux objets connectés pour la rentrée. On commence avec la montre modulaire connectée Blocks. Le principe de la montre est simple. En plus du boîtier principal, il est possible d'ajouter des blocs qui sont en fait des modules qui permettent d'étendre les capacités de la montre et qui vont ainsi former le bracelet de cette dernière. Vous pouvez le voir à l'écran, en plus des fonctions tracker d'activité, notification, Bluetooth et autres spécificités des montres connectées classiques. Il est ainsi possible d'ajouter une batterie plus importante à la montre, un moniteur d'activité cardiaque, un GPS ou encore un bouton programmable ou un bloc aventure qui mesure la pression atmosphérique, l'altitude ou encore la température. Une montre personnalisable donc en fonction de l'utilisation de chacun. Et après la brosse à dents connectée pour enfants Sonicare for Kids, Philips sort la brosse à dents connectée pour adultes pour la rentrée. Et accrochez-vous, elle s'appelle la Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected. Celle-ci se sert du Bluetooth pour envoyer les données recueillies durant le brossage à Sonicare. Elle peut ainsi repérer les endroits les plus sensibles sur la dentition de l'utilisateur pour qu'il puisse effectuer un meilleur brossage. Il identifie également les endroits oubliés durant le brossage des dents et prévient l'utilisateur du moment exact où il faut changer la tête de la brosse à dents. Et rentrée rime aussi avec bonne résolution et donc avec sport. Voici pour cela l'accessoire indispensable pour toutes vos virées en course à pied, la chaussure intelligente de Under Armour, la Speedform Gemini 2 Record Equipped. Celle-ci a été conçue pour permettre aux athlètes de courir sans appareil ou capteur, la chaussure recueillant et stockant elle-même directement toutes les données, telles que le temps, la date, les écarts ou encore la distance parcourue. La chaussure se connecte ensuite à l'application UA Map My Run pour récolter les infos GPS et des statistiques en temps réel. Et important pour la santé de vos pieds, de vos genoux ou encore de votre dos, c'est la chaussure elle-même qui vous prévient au bout de 400 km parcourus qu'il est temps de changer de paire. Voilà pour la première partie de cette émission et je vous propose de passer maintenant à Connexion. Le thème de cette première émission, donc Back to School, quelles sont les nouveautés pour la rentrée? Pour en parler, nous recevons Maëlle Chassard, donc présidente et cofondatrice de l'UNII. Tout à fait. Alors j'ai un petit peu présenté l'UNII tout à l'heure, mais rien de tel que l'entrepreneur pour présenter son produit. Alors l'UNII, qu'est-ce que c'est? L'UNI, c'est une fabrique à histoire pour les enfants dès 3 ans. En fait, le principe est vraiment très simple. L'enfant vient fabriquer son histoire en choisissant 4 éléments. Un héros, un univers, un personnage et un objet. Et ensuite, un récit audio se lance. Et l'UNI lui raconte une histoire en fonction des éléments qu'il a choisis. Donc, comment il est choisi concrètement? Grâce aux petites images qui viennent apparaître sur la façade. Qui sera le héros? Alors effectivement, on peut voir, ça ressemble un petit peu à une petite radio. Et alors je C'est sais ça. pas si on voit la caméra, mais apparaît en fait en lumière Il y a un des petit garçon ou une Voilà. petite fille. Donc là, le héros, petit garçon, petite fille. Suzanne, On fait défiler avec le bouton. Et dès qu'on a choisi donc par exemple la petite fille, on appuie sur OK. dans un Et château, ensuite, on choisit les autres éléments sur le même principe. Donc, À en la faisant mer. défiler dans une forêt. et en appuyant Qui sur OK. ton héros va-t-il rencontrer? Et une fois que j'ai tout Un sélectionné, Et enfin, voilà, choisis un le objet. personnage secondaire Une échelle, et ensuite l'objet, un bonbon. Je t'avais demandé d'acheter un l'histoire se goûter. lance. D'accord. Donc en fait, on choisit son personnage, principal, son personnage secondaire, le lieu et ensuite l'objet C'est ça. autour duquel va tourner l'intrigue. Tout à fait. Et ensuite, l'histoire se lance. Et là, on est parti pour une histoire de 2, 3, 4 minutes. Entre 3 et 6 minutes. Entre 3 et Voilà. 6 minutes. Et d'accord. donc, dès que l'enfant a sa fabrique à histoire, il y a 48 histoires qu'il peut fabriquer. Et ensuite, il peut venir le connecter à l'ordinateur via une petite prise. Et on a aussi une application qu'on appelle la Lunitech, où il peut venir charger de nouvelles histoires.
Donc 2 nouvelles histoires, ensuite on va mettre des histoires interactives dessus, et à moyen long terme, on va mettre aussi du contenu pédagogique, donc de l'éveil aux langues étrangères ou des récits historiques, pour en faire aussi un nouvel outil d'apprentissage où l'enfant est autonome et quelque chose de ludique. Donc aujourd'hui ludique, demain pédagogique. Et d'où est venue l'idée? Parce qu'en fait, quand on voit ce que j'appellerais en fait une petite radio, ça ressemble un peu à une petite radio. Ça me rappelle en fait les livres qu'on pouvait lire quand on était jeune, où on choisissait au fur et à mesure comment l'histoire allait évoluer dans le temps. C'est ça. Alors il y a eu des inspirations effectivement du livre dont tu es le héros, des petites radios vintage des années 70. En fait, à la base, le projet est mon projet de diplôme. J'ai fait des études de design à Strat, qui est une école de design industriel, où je me suis spécialisée en innovation et interactivité. Et j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire, et le gros constat de ce mémoire a été qu'aujourd'hui, l'imaginaire de l'enfant est bridé par trop de représentations visuelles imposées par la télévision, les jeux vidéo, la publicité, etc. Et donc du coup, je voulais lui proposer d'avoir un objet ludique, interactif, qui ne soit pas hors du temps, mais qui l'éloigne un petit peu des écrans. Donc voilà, cet objet-là qui permet de développer son imaginaire en revenant à du récit audio. Donc là, en fait, si on devait l'éloigner des écrans, il restait la lecture ou l'audio, et du coup, en fait, le choix s'est porté sur l'audio parce que la cible, en fait, est C'est ça, entre 3 et 7 ans, l'enfant ne sait pas encore lire. Donc du coup, c'était quelque chose de ludique, mais sur du récit audio. Alors donc là, on a parlé un petit peu de la genèse en fait du produit. Vous n'êtes pas toute seule, je crois, à travailler dessus. Vous êtes une équipe de 4 personnes. L'aventure a commencé il y a combien de temps? L'aventure a commencé il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on discute de monter un projet entrepreneurial ensemble. Et il y a 3 ans, on s'est lancé avec ce produit ensemble. Donc en fait, on est des amis de longue date. On s'est rencontrés il y a très longtemps, et il y a 4 ans, on s'est dit on a envie d'entreprendre, on a envie d'avoir un impact, de faire nos propres projets. Et en plus de ça, on a des profils complémentaires. Donc pourquoi pas, vu qu'on a une même vision des choses, pourquoi pas se lancer ensemble? Et on s'est lancé. Et donc du coup, le produit en tant que tel est sorti, je crois, il y a 3 mois, si je ne me trompe. Au mois de juillet, ouais. Donc, et est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire en fait du prototype au produit? Est-ce que ça a été facile, et comment est-ce que vous avez réussi du coup à convaincre les gens de vous suivre pour aller jusqu'à le produit qu'on peut voir aujourd'hui? C'est jamais facile, mais c'est toujours passionnant. En fait, après donc, mon diplôme, on a proposé le projet à l'appel à prototype technologique de Futur en Scène, qu'on a obtenu. Et en fait, c'est une subvention qui nous a permis de faire les 10 premiers prototypes qu'on a fait en coproduction avec Strat, donc mon école de design, et le Cube, qui est un centre d'art numérique. Et grâce à ça, on a pu faire ces 10 premiers prototypes qu'on a pu tester avec des écoles de primaire de Paris, grande région Seine-Ouest, et avec le public de Futur en Scène. On a pu exposer les premiers produits. Ça a été un énorme succès, et ensuite il a fallu passer du prototype fonctionnel au prototype industriel. Donc après ça, on a démarché les usines, les bureaux d'études pour pouvoir avoir un produit industriel. Ça a demandé quelques mois de R&D. On a continué à le faire évoluer et à le tester avec le public et les professionnels en événements, etc., pour améliorer le produit. Et puis là, on s'est lancé en commercialisation depuis peu. Et alors justement, on va parler des retours que vous avez pu avoir dans quelques instants, mais juste avant, Mathieu qui découvre du coup ce produit qui n'est pas encore commercialisé chez League, je crois, mais qui le sera bientôt. Un premier avis sur cette petite radio. Alors c'est bleu et jaune, c'est ça, ou vert et jaune, turquoise et jaune, on peut dire. Ouais. Mon avis, moi je trouve qu'on manque beaucoup de produits en fait pour cette cible en fait. En magasin, nous, on a des petites choses pour l'éveil, plus que pour de la pédagogie, comme pour apprendre les langues ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de choses comme ça vraiment juste ludiques en fait. Donc je pense que ça peut plaire. Après, je sais pas combien il est commercialisé. Commercialisé à 59,90 €. Donc c'est pas cher en plus, c'est un peu dans la gamme de ce qu'on a nous déjà en magasin. Donc je pense que le fait que l'enfant puisse faire son histoire, etc., je pense que ça peut pas mal plaire. Donc à voir, ouais. Mais c'est vrai qu'on combine le côté ludique avec le côté actif de l'enfant, parce que on le voit pas forcément, mais je crois qu'il y a en fait en dessous de la radio un petit carnet qui permet à l'enfant de dessiner ou d'écrire son histoire en plus qu'il l'écoute. Exactement, toujours dans l'optique de développer son imaginaire. En fait, il retrouve les éléments pour fabriquer les 48 premières histoires, et pendant qu'il écoute, il peut les dessiner. Donc comme ça, il peut dessiner l'ogre qu'il imagine, le prince qu'il imagine. Enfin, il y a toutes les histoires qu'on peut fabriquer. Et ensuite, là, pour Noël, on va rajouter une fonctionnalité qui est de pouvoir enregistrer une histoire avec sa voix. Donc on imagine un parent, un grand-parent ou même l'enfant va pouvoir lui-même enregistrer l'histoire avec sa voix pour ensuite pouvoir l'écouter sur le nid. Et alors, on parlait tout à l'heure des tests que vous avez pu faire vis-à-vis d'enfants ou d'autres. Quels ont été les retours vis-à-vis de ce produit ? Les retours sont que les parents sont hyper sensibles à ce genre de produit, d'éloigner un peu les enfants des écrans pour développer leur imaginaire, c'est quelque chose qui leur parle vraiment.
du récit audio, etc. Donc en fait, à l'heure du portable, de l'iPad, du cinéma et des jeux vidéo, les parents se disent il faut peut-être les sortir un petit peu de l'écran. Quand ils sont petits, oui. Quand ils sont petits, oui, ils ont tout le temps après d'être devant des écrans et de jouer à des jeux vidéo, etc. C'est pas du tout quelque chose on veut pas être en contradiction par rapport à ça. C'est juste amener un nouveau produit pour les tout petits qui reviennent à du récit audio. Et au niveau des enfants, avec tous les tests qu'on a pu faire, on a pu le tester auprès de plus de 4000 enfants, d'avoir le fait de choisir ces éléments et ensuite d'avoir du récit audio. Moi-même, quand j'étais petite, j'écoutais que des CD audio, etc. Ça marche hyper bien et ils en redemandent et ils redemandent des histoires, d'où le fait à côté qu'on ait une application pour pouvoir recharger en nouvelles histoires. Et alors justement, ces histoires, qui les écrit et qui les lit? Enfin, d'où elles sortent ces histoires en fait? Parce qu'on dit que c'est l'enfant qui l'écrit lui-même, mais en fait, il ne fait que choisir des histoires qui ont été écrites. Voilà, tout à fait. Alors, on met un point d'honneur sur la qualité de nos histoires, autant au niveau du contenu qu'au niveau de la qualité audio. Donc en fait, on passe par des auteurs professionnels qui nous écrivent des histoires. Donc par exemple, un pack d'histoires de 18 histoires. Ensuite, on les enregistre en studio d'enregistrement. On passe par des comédiens professionnels et après avec des designers sonores pour avoir vraiment un récit où l'enfant peut s'immerger totalement, donc avec des bruits de forêt, avec des bruits de pas, les bruits ambiants qui font que l'enfant va vraiment être totalement dans son histoire. Alors donc on a donné le prix tout à l'heure, donc ce sera disponible chez Leak. Une dernière question, on en a rapidement parlé au début, donc aujourd'hui on est sur du ludique, peut-être demain sur du pédagogique. Ouais. Quels sont les projets d'avenir pour l'UNI, que ce soit les 4 entrepreneurs ou le produit en tant que tel? Alors sur le produit, on a plein de choses qu'on est en train de construire, notamment en partenariat avec la SNCF pour être distribué dans les trains, etc. Parce qu'on a vu que c'était un produit qui marchait hyper bien dans les transports. On a une prise jack où on peut venir mettre un casque. On va faire donc évoluer le contenu. Pourquoi pas faire des partenariats aussi sur le contenu avec des grands comédiens, des voix connues, ce genre de choses. Notamment avec, sur le pack de l'espace, on a une voix connue qui est la voix française de Morgan Freeman, de Benoît Alman. Donc qui a une voix très, très agréable à écouter en histoire. Et qui est connue de tous les âges, pour le coup. Qui est connue de tous les âges. Et ensuite, effectivement, on va faire évoluer le produit, pourquoi pas une V2. On va aussi aller à l'internationalisation. Et puis la suite, faire d'autres produits, toujours dans la même optique, quelque chose d'interactif, de ludique. Mais c'est encore très flou, on en parlera plus tard. Et un petit point technique, juste l'autonomie du boîtier? On peut écouter 3 heures d'écoute continue sans problème. Ce qui permet d'être tranquille, si je peux m'exprimer, 3 heures d'affilée. On va passer du coup à la 3e partie de cette émission, coaching avec Mathieu Valença. Bonjour Mathieu, enfin rebonjour. Alors du coup vous êtes venu avec 2 produits, le boîtier PIC et la caméra Canary. Je vous propose qu'on commence par parler du boîtier PIC. Donc vous êtes venu nous présenter, mais on a également une vidéo qu'on peut diffuser pour le présenter de plus près parce que c'est vrai qu'il n'est pas si grand que ça. Alors le boîtier PIC, PIC en fait c'est une marque suisse. Donc là il y a une filiale en fait en France maintenant, ça vient d'arriver un petit peu. C'est le premier en fait capteur multisport. Donc l'avantage, donc je ne sais pas si on va le voir, vous avez un capteur. Donc vous pouvez l'acheter seul, et après vous allez retrouver plein de capteurs différents pour aller avec différents sports. Donc là par exemple je vais ramener celui pour le golf, donc on va retrouver le capteur, plus des petites pastilles à mettre après sur le club. D'accord, donc en fait l'utilisateur se balade avec son capteur à lui, et ensuite il peut mettre donc là par exemple sur son club de golf un capteur spécifique golf. Si jamais il va l'utiliser pour faire du ski, il met un capteur sur le ski, et ça lui fait en fait un petit compagnon, en fait un compagnon du sportif. Alors c'est pas loin, c'est presque ça. En fait ce capteur en fait, va fonctionner pour tous les sports, et en fonction du sport qu'il va choisir, donc il y en a pas mal, hein. On a quand même du golf, on va retrouver du tennis, il y a le foot qui va arriver, on a également tout ce qui est snowboard. Il va pouvoir effectivement soit prendre le sport qui l'intéresse, donc le capteur plus les accessoires pour le sport, ou effectivement s'il a déjà pris un capteur plus les accessoires mais qu'il veut se mettre à un autre sport, il n'aura pas besoin de racheter le capteur, il aura juste tout simplement à prendre les accessoires qui iront avec le sport en fait qu'il voudra découvrir. C'est ça qui est très sympa. Et on peut l'acheter, quel est le prix du coup de... Alors celui-ci on va être à 269, donc vraiment l'avantage de PIC c'est qu'ils ont vraiment su s'entourer en fait des partenaires vraiment majeurs de chaque sport. Par exemple sur le golf, ils se sont mis en partenariat avec Mobity, qui est le leader en fait dans le développement des applications de golf, ce qui fait qu'ils sont vraiment experts dans le domaine dans chaque sport. Par exemple pour le tennis, ils ont un partenariat avec Babola, donc qui est quand même la marque la plus ancienne, et numéro 1 des ventes de raquettes aux États-Unis. Donc ils ont vraiment de l'expertise, et même dans les domaines où ils ne savent pas vraiment, ils sont vraiment quand même su s'entourer des meilleurs. On retrouve en snowboard par exemple Rossignol.
Donc ils se sont vraiment mis avec des grosses marques et ils ont vraiment de l'expertise dans leur domaine à chaque fois. Et alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc on a ce capteur donc, sur nous, on a le capteur qu'on a sur donc, du coup, l'objet du sport. Qu'est-ce qu'on va récolter comme données ou à quoi il va servir en fait au quotidien? On imagine que c'est pour améliorer sa performance sportive, mais Bien comment sûr. ça va fonctionner Alors, donc je prends l'exemple du golf, donc vu que je vous ai amené le golf. Donc vous avez le capteur qui lui va se mettre sur le gant de golf. Donc ce qui a été voulu, c'est de ne pas avoir à sortir le smartphone. Donc vous allez avoir plusieurs indications en fait sur le capteur sur le gant de golf. Vous allez avoir déjà la distance au green. Donc ça c'est ce que beaucoup de golfeurs demandent. Vous n'avez même pas besoin de sortir le téléphone. Vu leur partenariat avec Mobity, ils ont plus de 35 000 parcours enregistrés. Ce qui fait que vous pouvez aller pratiquement partout dans le monde et vous allez retrouver le parcours enregistré. Donc juste D'accord. avec un coup d'œil, vous savez déjà à combien de temps vous êtes du green. Vous savez à l'entrée du green, au fond du green, au milieu du green, vous savez à peu près où vous en êtes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez retrouver aussi l'analyse du swing. Donc le tempo, c'est le rapport montée-descente, la puissance, tous ces indicateurs qui vont vous permettre de progresser. Et donc les accessoires spécifiques au golf pour celui-ci, vous allez retrouver juste ces petites choses-là, ces petits capteurs. Je sais pas si on peut le voir. Alors on peut les voir sur cette caméra-là, Super. effectivement. Ouais. Top. Et du coup qui eux vont se mettre sur le golf, sur le club de golf pardon, et qui vont permettre en fait d'analyser à chaque fois, vu le golf que vous avez pris, le club de golf pardon, ce que vous avez fait, la puissance avec laquelle vous avez tapé, la distance que la balle a parcouru en fonction du club. Voilà. Et donc un produit qu'on peut retrouver dans les magasins League du coup. Tout à fait, c'est ça. Alors voilà pour le boîtier Peak et maintenant on va passer donc au deuxième produit qui est la caméra Canary. Alors à quoi elle sert cette caméra? Alors, le domaine des caméras, il y en a déjà pas mal, donc c'est assez sympa, j'aime bien parler des caméras. Vous avez déjà beaucoup de marques qui le font. Qu'est-ce qui va différencier Canary? Donc il faut savoir que c'est une marque américaine qui s'est fait découvrir en fait sur du crowdfunding, donc c'était sur Indiegogo, tout le monde a mis des sous. Du coup ça fait un carton aux États-Unis et là depuis cette année ils essayent de se faire une petite place du coup en France et il y a des spécificités assez sympas. Donc déjà on va retrouver le design qui est plutôt joli, plutôt discret je trouve. Et le point fort surtout du produit ça va être en fait détecteur de mouvement bien évidemment. Vous avez une vision HD, vous allez retrouver un journal des gens qui sont passés chez vous. Donc c'est une caméra en fait qu'on laisse chez nous, une caméra domotique en fait qui va, enfin son but principal c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'intrus Exactement. ou de surveiller ce qui se passe à la Alors, maison. le projet de base, ouais, effectivement, c'est une caméra de surveillance. Donc détecteur de mouvement, vous allez avoir la vision nocturne, un mode maison, un mode absent, un mode privé si vous voulez tout couper. Vous avez également un micro, vous pouvez entendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que pratiquement toutes les caméras vont faire. C'est pas vraiment ça qui va différencier le produit, c'est que c'est vraiment une caméra tout en un. Vous avez aussi l'alarme va pouvoir la caméra va pouvoir donner une alarme de 90 décibels, D'accord. ce qui est quand même énorme. Ça peut remettre vraiment tous les voisins, donc vous êtes tranquille avec ça. Et dès qu'il détecte un mouvement, en fait, la caméra va vous proposer deux choses. Soit de déclencher l'alarme, donc ça c'est vraiment vous qui le gérez. Donc on déclenche l'alarme à distance en fait, avec son Exactement. smartphone directement. Vous y avez accès à distance, ou, et ça c'est vraiment le point fort de Canary, il va vous proposer d'appeler un numéro d'urgence. En fait, Canary va pouvoir se mettre, en fonction de où vous êtes grâce à la localisation GPS, enregistrer tous les numéros d'urgence de votre quartier. Donc ça peut être très bien le commissariat du coin, les pompiers, et après c'est vraiment libre à vous de décider, est-ce que j'appelle la police, est-ce que c'est juste mon voisin, est-ce que je déclenche l'alarme. Vous pouvez vraiment faire les deux, et ça c'est une fonction que toutes les caméras n'ont pas, et c'est même propre à Canary. Voilà. Et du coup on peut l'acheter à quel prix cette On la caméra? retrouve à 219 € celle-ci. Et donc pareil dans les magasins League. Pareil, tout au même endroit. Maëlle, un petit mot sur ces deux produits. Est-ce que ça vous a donné envie de faire du sport avec Peak pour pouvoir analyser vos swings au golf? Alors moi je fais pas de golf, mais je pense que le produit est hyper adapté aux sportifs vraiment experts. Et je pense que ça peut être hyper intéressant effectivement d'analyser son swing par exemple. Son swing, très bien. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi je suis plus... ça intéresse pas les gens. Je suis plus dans la danse, ce genre de choses. Ah, est-ce que Peak existe pour la danse? Pas encore. Pas encore. Je t'aurais bien vu faire du snow, mais du coup, Je vais combiner les deux, caméra plus... ça peut marcher pour la Ça peut marcher. À suivre du coup, donc, peut-être dans une prochaine émission. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau, nous présenter donc Looney, Canary et Peak. Merci à vous d'avoir suivi donc la première émission de rentrée de Connect et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.